Et alors, vous regardez cette double entité, influencée par la femme, qui vont partout persécuter les Israélites, en sorte que l'Église chrétienne, le christianisme, utilise la persécution comme carte d'atout pour justifier son existence, pour dire nous sommes vraiment le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune autre entité aussi persécutée que la pratique israélite, l'observation des lois partout en Afrique. Personne, aucune autre entité n'est aussi persécutée à ce jour. Alors, cette femme-là a infiltré l'islam. Elle est la mère de cet ensemble d'entités, et l'entité qu'elle n'a pas pu influencer, c'est juste, voyez, la religion africaine. Alors, dans une certaine mesure. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. C'est la 12e présentation titrée La femme d'Apocalypse 17 et la chute de Babylone. Aujourd'hui, le docteur Michel n'est pas en studio avec nous. Il est à Montréal, il est en déplacement et nous l'avons à partir de Zoom, de l'application Zoom, pour présenter la 12e, disons pour la 12e présentation, La femme d'Apocalypse 17 et la chute de Babylone. Nous n'avons pas avec nous aujourd'hui notre frère Descartes. Il n'était pas disponible pour participer. Bienvenue, docteur Michel. Comment a été votre semaine à Montréal? Ah ben, plutôt bien. Il fait beau. Un peu plus chaud en Alberta, mais quand même il fait beau ici. Et puis la famille va bien. Et je suis reconnaissant à l'égard du Créateur qui intervient dans nos vies et qui accomplit des miracles chaque jour. Alors, comment ça a été pour toi? Oh, ici, ça va. Il faisait chaud pendant la semaine, mais malheureusement, il y a un petit rhume qui m'attaque. Il y a un petit virus qui m'attaque, je peux dire. Mais tout est au contrôle. On prend du citron et du gingembre et ça commence à s'améliorer. Formidable. Voilà. Est-ce qu'il fait chaud là-bas à Montréal? Non, pas du tout. Autour de... j'ai vécu de 3 degrés. OK. Même si c'est ensoleillé, c'est pas très chaud, mais c'est pas chaud. C'est ensoleillé, mais c'est pas chaud. OK. Il a plu hier et la circulation était difficile ce matin, mais tout s'améliore en après-midi. OK, très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles dans l'actualité? Il faut dire que je n'ai pas payé beaucoup d'attention à ce qui se passe dans le monde. Je sais que les choses vont se détériorer. Il n'y a pas d'amélioration des conditions après 3 ou 4 jours d'absence. Donc, je n'ai pas beaucoup payé attention à ce qui se passe vraiment, très honnêtement. OK. Est-ce que la famille va bien là-bas? Nous savons que notre père était malade. Est-ce qu'il se porte mieux maintenant? Beaucoup mieux. Et tout le monde s'étonne de la rapidité de son progrès. Alors, tout va bien. Tout va très bien. OK. En tout cas, toute l'équipe ici en Alberta envoie des salutations à nos frères et sœurs de Montréal, et ceux qui nous regardent chaque semaine, et spécialement à notre sœur Gabrielle et pasteur Raphaël. Formidable. Je transmettrai les salutations alors. OK, très bien. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Créateur Tout-Puissant, que la gloire soit à toi. Toi qui nous as amenés dans ce monde, qui a créé notre âme, notre corps pour ta gloire. Alors, viens, nous t'en prions, te glorifier en nous dans tout ce que nous faisons quand nous cherchons ta face. Nous sommes des croyants. Nous
croyons que tu nous as fait, tu nous as formés, et nous croyons que tu t'intéresses à nous. Alors, viens, nous t'en prions, faire tomber nos chaînes, les chaînes idéologiques, qui nous cantonnent de la peur, de la crainte, et qui nous empêchent de rechercher ta face comme il faut. Viens donc secouer ces jours et nous libérer complètement, nous t'en prions. Et glorifie-toi dans notre vie, dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, et dans la vie de nos enfants. Et ceux qui se dressent sur nos chemins, avec la détermination de nous faire du mal, nous les recommandons à toi, fait qu'ils s'opposent directement à toi et que tu trouves le moyen le plus approprié pour composer avec eux. Remplis-nous, nous t'en prions de ton amour, de ta flamme, fais de nous des instruments de ta gloire encore une fois. Pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette 12e présentation titrée « La femme d'Apocalypse 17 et la chute de Babylone ». Et comme je l'ai annoncé en début de la présentation, Dr Michel n'est pas en studio, il est à Montréal, mais grâce à cette technologie, nous pouvons nous communiquer et présenter cette 12e présentation pour vous tous. Et comme d'habitude, mon frère, nous allons regarder ensemble les questions et les commentaires de nos auditeurs, de nos internautes. Et comme vous l'avez reçu sans doute hier sur votre numéro WhatsApp, les commentaires et questions de notre sœur Marie Romain de New Jersey. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle avait, de ces questions, ou vous voulez qu'on reprenne pour vous? Une reprise me ferait du bien. Ouais. Mais je pense que les questions étaient en vidéo. Je me rappelle qu'elle a posé les questions très, très précises. Une question sur le port des bijoux. Mm-hmm. Est-ce que c'est interdit dans nos pratiques israélites, ou bien si c'est une défension du christianisme apostat, du christianisme païen? C'est une question très, très intéressante. Alors, Marie, je suis au courant de quelques publications sur ce sujet. Des publications que je n'ai pas eu encore le temps de regarder. Il me faudrait faire une petite recherche plus approfondie et me mettre un petit peu plus à jour. Je n'aime pas me prononcer de façon définitive sur les questions que je n'ai pas systématiquement investiguées. Je n'ai pas encore fait ce travail. Néanmoins, il me semble que la Torah n'est pas contre, en tout cas ce qui nous est parvenu comme Torah n'est pas contre le port des bijoux. Ceux qui sont contre le port des bijoux évoquent aussi certaines circonstances, comme cette femme d'Apocalypse 17 qui est revêtue de toutes sortes de bijoux et d'apparats, mais dans un sens, dans le sens du mal, je dirais. Alors, ceux qui se prononcent contre le port des bijoux disent, bon, écoutez, il faut laisser ça pour les non-croyants, pour les gens qui sont abominables comme Jézabel, qui en portait beaucoup, qui faisait de la décoration et tout cela. Mais de l'autre côté aussi, on retrouve des promesses divines accompagnées de ce genre d'ornement. Il me faudrait regarder cette question de plus près, ce que je n'ai pas encore fait, donc je ne peux pas me prononcer très précisément. Il me faut rassembler des références. Comme Marie l'a bien fait remarquer, j'aime intervenir à partir de références vérifiables et des références solides, ce que je n'ai pas pour le moment sur ce sujet. Donc, il y a des pour et des contre. Et il y a une question encore que Marie a soulevée, c'est de savoir est-ce que les gens qui ont inventé ce genre de pratique-là ne s'inscriraient pas dans une démarche de dépouiller nos frères et nos sœurs pour que eux ils portent nos bijoux, ils veulent s'emparer de nos pierres précieuses, de tout ce que nous avons pour se parer.
alors que nous, il nous empêche d'avoir accès à cela. Il y a du vrai là-dedans, je ne dirais pas non. On sait que on va voir dans le chapitre 17 qu'on va examiner cette idéologie qui est véhiculée, qui est présente encore dans les communautés religieuses, où il faut dépouiller les autres de leur richesse et en même temps développer un discours pour leur faire croire que ces choses-là, il ne faut pas qu'on les regarde, c'est pour les païens, les non-païens, et entre-temps, ils nous pillent, ils volent ces choses-là, ils nous tuent pour cette pierre précieuse. Comme elle a évoqué l'exemple d'Haïti, c'est un exemple parfait. Je suis d'accord avec Marie, c'est la situation, c'est ça le cas. Et nous cherchons à faire sens de tout cela et retrouver notre chemin. Évidemment, il y a un peu de vrai. Alors, il y a une troisième question de Marie dont je ne me souviens pas. Avant de continuer, parce qu'elle avait fait mention aussi de Judith. L'histoire de Judith. Pour ceux qui ont la Tob, ce livre est dans la Tob. Judith, elle a trouvé des versets pour appuyer sa question. On trouve ça dans Judith 10, par exemple, là où il est dit « Ainsi criait Judith vers le Dieu d'Israël. Au terme de sa prière, elle se releva de sa prostration, appela sa servante, descendit dans l'appartement où elle se tenait au jour de sabbat et de fête. Là, ôtant le sac qui l'enveloppait et quittant ses habits de deuil, elle se baigna, soignit d'un généreux parfum, peigna sa chevelure, ceignit un turban et revêtit le costume de joie qu'elle mettait du vivant de son mari Manassé. Elle chaussa ses sandales, mit ses colliers, ses anneaux, ses bagues, ses pendants d'oreilles, tous ses bijoux. Elle se fit aussi belle que possible pour séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. Alors, pour ceux qui aimeraient connaître... C'est la finalité, Pierre. C'est la finalité. Quelle est la finalité de cela? Oui. Qu'est-ce qu'on recherche? Alors, ce n'est pas mon point de vue. Alors, c'est de dire, écoutez, est-ce qu'on se part comme ça pour mieux servir le Créateur ou bien on se part comme ça pour attirer les regards sur soi? Si c'est pour attirer les regards sur soi et pour séduire les autres, ça ne serait pas une bonne démarche. Mais elle voulait, pour ceux qui veulent connaître cette histoire, ils peuvent aller lire Judith. Et voilà. Pourquoi elle s'était habillée comme ça? Oui, en effet. Alors, c'est une question de finalité. Et on revient dans le chapitre 17 de ce livre d'Apocalypse. On retrouve cette femme aussi, qui est une femme hideuse, c'est une prostituée. C'est quelqu'un qui tue, qui se revêt, qui sort, si vous voulez, des choses volées, des choses usurpées et des choses accumulées de toutes parts. Mais alors, là aussi, c'est une mauvaise finalité. C'est comme on dirait la fin justifie les moyens. Alors, il paraît que les moyens vers cette fin-là sont difficiles à défendre, si vous voulez. C'est là la discussion, mais en effet, il me faudrait investiguer davantage. Et la question, la deuxième, je dirais, question qu'elle avait posée, c'est sur l'existence d'un personnage, disons le personnage qu'on appelle Jésus-Christ. Okay. Je pense qu'on avait déjà débattu de cette question, mais on va faire un petit résumé pour Marie. Il y a eu un homme, il me semble, venu avec un croyant, un rabbin, un jeune rabbin, très intelligent, très dévoué, qui étonnait, qui pourrait aussi venir de parents humbles en Israël. C'était un Israélite qui était venu dans la terre des Jébusites et son nom était Yahushua.
c'était un prédicateur. Et la plupart des juifs d'aujourd'hui vous diront que c'était un rabbin plutôt dissident. Il a prêché et la plupart de ses prédications ont été détournées. Nous ne savons même pas ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Mais apparemment, l'histoire nous dit qu'il était là. Il a prêché et après lui, il y a eu 5 mouvements différents se réclamant de lui. Il n'était pas un guerrier, parce que la Marie nous a demandé, était-il un guerrier? Il n'était pas un guerrier. Au contraire, les Israélites voulaient qu'il continue l'œuvre des Maccabées, des frères Maccabées, pour expulser ceux qui restaient des Grecs et aussi débarrasser les Israélites, ou bien cette partie d'Afrique, de l'influence des Romains qui écrasaient les Israélites avec leur système de taxation, disons leur système fiscal, qui volait tout ce qui a de l'or et qui maintenait ce qu'on appelle qui instaurait ce qu'on appelle la Pax Romana, le système de maintien d'ordre public, et qui était un système extrêmement répressif et qui favorisait aussi l'émergence dans cette partie d'Afrique à Jérusalem, donc la pratique de toutes sortes de cultes à des divinités étrangères, ce qui dérangeait profondément les Israélites, et ils voulaient que Yahushua vienne et comme les Maccabées les aide à se débarrasser de ces choses-là et à ce qu'on assimilait à l'époque à des hauts lieux. Il n'a rien fait de tout cela. Maintenant, quel a été son enseignement? Une fois, on a étudié le livre de Matthieu. Je disais, bon, si quelqu'un a besoin de voir quel était son enseignement, regardez dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Mais plus tard, on va remarquer que tout cela a été édité. Donc, on est dans la difficulté de savoir ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Mais il était là, il n'était pas un guerrier. Et je répète, après lui, il y a eu 5 mouvements différents qui se réclament de lui, ce qu'on appelle the Jesus Movements. Il en avait 5. Les Romains en ont pris le mouvement qu'ils trouvaient le plus convenable, ils l'ont modifié pour donner naissance à ce qu'on appelle, à cette nouvelle entité qu'on appelle l'Église. Mais en son temps, il ne se proclamait pas être comme un Dieu. Il ne se disait pas être Dieu. C'est après lui que les Romains vont vouloir le déifier dans le cadre du mouvement qu'ils ont choisi. Et je donne comme référence, si Marie, je pense que vous vivez au New Jersey, si vous lisez l'anglais, si vous pouvez lire ce livre que j'ai beaucoup cité, de Burton L. Mack, Who Wrote the New Testament. Il n'y a pas d'équivalent en anglais, donc en français, je ne le dis pas en français. Bon, en fait, le titre veut dire qui a écrit le Nouveau Testament. Si vous voulez lire ça, vous allez retrouver Burton Mack, vous donner plus de détails, plus de précision sur ce Jesus Movement. Et il va vous donner aussi plus de perspectives sur la dynamique de cette nouvelle entité naissante qu'on appelle l'Église, qu'on essaie d'accoler au système d'écriture israélite pour en justifier, pour lui conférer, si vous voulez, une sorte de crédibilité, une sorte d'autorité. Donc, il a existé, pas en tant que guerrier, mais comme un pacifiste apparemment. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, merci. Il y a aussi des commentaires qu'on trouve au bas de notre dernière présentation. C'est la présentation numéro 11 sur YouTube. On va lire 3 commentaires. Si vous lisez la Bible, vous devriez savoir si oui ou non le baptême a toujours lieu ou pas. La Bible est très claire là-dessus. Je ne sais pas si ce frère voulait dire qu'il y a des références dans la Bible où le baptême a été pratiqué. Mais de toute façon, le baptême, on l'a vu, c'est dans le Nouveau Testament, ce n'était pas dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et la dernière fois, on avait posé une question, il y a quelqu'un qui avait posé une question concernant le baptême, et je crois que vous l'aviez répondu très clairement, que le baptême
trouve sa source aussi en Babylone, en Sumer. Était pratiqué en Égypte. En Égypte aussi. Et j'ai donné une référence, s'il veut aller vérifier dans le livre de James George, Stolen Legacy. Il peut aller là, mon frère, il peut aller vérifier. Et l'une des choses les plus difficiles qui pourrait nous arriver, c'est de croire que la Bible chrétienne est finale. À le dernier mot, c'est toute la vérité qui est condensée là. Il faut se départir de ça. Il semble que mon frère est prisonnier de ce paradigme, de cette façon de penser. Et c'est ce qu'on appelle le fait tension. Il paraît que notre frère s'enferme dans ça, pensant que bon, qu'on a la totalité. C'est pas vrai, mon frère. Quand les Romains sont arrivés en Afrique, il y avait des centaines de livres. Ils ont fait une sélection qu'ils ont éditée sur la base de certain nombre de règles qu'ils vous donnent cette Bible-là. Alors, sortez donc de cette enfermeture et allez regarder un peu ailleurs, mon frère, et vous allez voir. Alors, quand on dit, si vous lisez la Bible attentivement, je pense qu'il veut dire la Bible des chrétiens, là, qu'on appelle le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, oui. Parce que ça a été apporté en Égypte. Les Esséniens pratiquaient. Jean était un Essénien. Yahushua était un Essénien, apparemment. Alors, qu'il aille regarder ailleurs aussi pour ouvrir sa perspective un petit peu plus. Ou bien, à moins qu'il voulait dire, lorsqu'il parle de... Je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait dire exactement, parce que franchement, c'est à un seul endroit qu'on peut trouver le baptême dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, et ça a commencé avec Jean-Baptiste. Oui, les chrétiens ont pointé plein de choses. Ils ont tout emprunté d'Égypte pour former leur histoire. Voilà. Que signifie réellement naître de nouveau et que signifie naître d'eau et d'esprit pour obtenir cette nouvelle naissance? Puisque ça, cette personne reste dans le cadre du baptême. Oui, je renvoie cette personne dans la même référence de Stolen Legacy. Il va trouver. J'aurais aimé que nos amis, dans la mesure du possible, si ce n'est pas possible, on peut faire les détails, dans la mesure du possible, aller vérifier nos sources. On n'est pas le genre d'enseignants ou bien d'étudiants qui vont venir avec de petites notes et enfermer nos amis dans une perspective. C'est ce que la religion nous a fait. Allez dans les sources, vérifier. Et quand vous lisez une source, regardez d'autres sources parce qu'il y a des sources qui sont citées là. Essayez de construire, de remonter le pattern historique pour voir si ce qu'on a est effectivement correct. Voilà. Alors, notre ami dans cette même référence de James. Et il faut souligner que tous ceux qui ne veulent pas, on était à ce stade aussi, tous ceux qui ne veulent pas faire de recherche sur ces questions-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place dans le royaume des cieux. Alors, d'après ce que le Nouveau Testament nous présente aussi, qu'il y aura un royaume des cieux, c'est-à-dire lorsqu'ils entendent parler du royaume des cieux, ils ne savent pas si c'est un royaume que le ciel va établir sur terre ou bien si si les hommes qui sont sauvés vont pouvoir vivre au ciel, dans un endroit qui n'est pas la terre. Ils ont peur de tout ça. Et moi, je me suis dit, si le Créateur nous a créés sur terre, pourquoi il devrait après notre chute, nous promettre le ciel? Et ça ferait beaucoup plus de sens s'il nous avait créés au ciel et nous avons chuté au ciel et nous envoie sur terre. Si maintenant on accepte ce personnage qui nous redonne ce salut pour aller au ciel là où on a été originellement. Mais on n'était pas né au ciel, on n'était pas créé au ciel, on était créé sur terre. Alors, c'est une parenthèse. Voilà. Ouais. Alors, il y a aussi une dernière, c'est un long commentaire, je crois que vous l'avez lu aussi. C'est je ne peux pas même lire son nom, Cyprilan. Bonjour mes frères, sois bénis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre explication au sujet du baptême. Alors, tout le monde était sur cette question-là. Hein? C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre.
Sur la question du baptême, au sujet du baptême, j'ai compris, j'ai bien écouté votre vidéo. J'ai pris conscience que ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi, la persévérance et l'obéissance envers le Créateur, seuls qui peuvent nous sauver. Dieu, il est la vérité et je cherche la vérité parce que il y a beaucoup de pasteurs dans ce monde, mais il n'y a aucun qui dise la même chose. C'est pour cette raison que je suis à la recherche de la vérité. J'ai arrêté de fréquenter des bâtiments qu'ils appellent l'église parce qu'elles n'apportent pas ce que je cherche dans ma vie spirituelle. Et ma recherche, c'est la vérité. Je vous remercie infiniment. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne le courage et vous fortifie dans vos recherches, qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu, notre Créateur de toutes choses. Sois béni abondamment et puissamment. Je vais continuer à vous regarder et écouter. Toutes vos explications sont claires et nettes. C'est merveilleux. Je vous apprécie beaucoup, mes frères. À bientôt. Mon petit prénom, Lily, je suis de Nancy, dans le Meurthe et Moselle. Je ne sais pas si c'est en France ou... Oui, il me paraît que c'est en France métropolitaine. OK. Meurthe et Moselle. Alors, oui, merci Lily aussi pour ce... Que ces bénédictions retombent sur elle en abondance. Ouais. Elle et sa famille. Alors, c'était le dernier commentaire. Je pense qu'il y a une question qui est venue aussi, Pierre, et si tu me permets, qui venait d'un frère qui vit à Lomé. Oh, OK. C'était envoyé par Martine ou par moi? Je pense que c'est envoyé par Martine. Et, il a demandé si on pouvait lui faire parvenir les 3 livres d'Enoch. OK. Donc, on le fera s'il communique ses coordonnées, je pense. Oui, on a déjà fait ça. On a déjà. Ok, formidable. D'accord. OK. Alors, maintenant, comme on l'avait annoncé, c'est la 12e présentation. La femme d'Apocalypse 17 et la chute de Babylone. Dans l'Apocalypse, on parle beaucoup de cette femme-là. Dans Apocalypse 12 aussi, on a parlé de cette femme. Est-ce que c'est la même femme ou bien c'est une autre? Personne ne peut le dire. OK. Parce qu'on a discuté de la femme d'Apocalypse 12, Pierre, c'est une femme qu'on nous a montrée dans une configuration astrologique, et cette configuration astrologique fait partie de la hiérarchie solaire. OK? Maintenant, on a dit que tout se passe dans l'espace, tout se passe dans un certain espace, si vous voulez, astrologique, qui ne me paraît pas être nécessairement sur Terre. Maintenant, la grande question, c'est que la question que tu as posée et qui est bien fondée, cette femme d'Apocalypse 12, cette femme astrologique ou astrale, si vous voulez, est-ce la même femme d'Apocalypse 12? Alors, je vais me permettre, si vous voulez, d'utiliser la même perspective des chrétiens pour dire que c'est l'Église. Même si cette proposition me paraît être difficile à soutenir, c'est une proposition, il y avait 4 explications autour de cette femme astrale d'Apocalypse 12 qu'on a vérifié, et les chrétiens en ont choisi une. Et si je reste dans la perspective des chrétiens, pour dire que, OK, c'est une nouvelle entité spirituelle qui émane donc du judaïsme, entre guillemets, ou bien des Israélites. Donc, ils ont écrasé les Israélites, ils les ont détruits. Et là, maintenant, il y a une entité nouvelle qui émane. Il n'y a plus de peuple choisi. Le nouveau peuple choisi, c'est cette entité qu'on appelle Église. Et quand vous voyez femme, c'est Église. C'est ce qu'on nous dit.
tout simplement. Alors, nous avions commencé à poser des questions, d'autant que les 144 000 qui étaient sauvés, vous vous rappelez bien, c'était des gens qui ne s'étaient pas souillés avec ces gens-là, avec cette entité-là, si vous voulez, avec cette entité. Et on a parlé des femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a une entité, il y a la femme astrale, qui donne naissance à un ensemble d'autres femmes. Et toutes ces femmes sont des prostituées qui boivent du vin mélangé. OK? Qui boivent du vin de l'impudicité, c'est-à-dire de la prostitution. Ça veut dire qu'ils ont la même idéologie. Ce que ça veut dire. Alors, on en vient maintenant au chapitre 17. On retrouve la femme que Dieu a protégée. Si c'est une femme astrale au commencement et que cette femme revenait du désert tout aussi corrompue, si vous voulez, on va faire la lecture. Là, je fais le sommaire, l'introduction. Est-ce qu'on peut parler de notre Créateur Tout-Puissant qui a protégé cette femme qui lui est en abomination, qui lui est totalement opposée? De quel Dieu parle-t-on maintenant? C'est une question. Si nos amis ont la réponse, qu'ils nous disent. Est-ce que ce qu'on a vu, cette configuration astrale, est-ce que c'était dirigé avec cette femme revêtue du soleil avec Jupiter dans son sang? Et on connaît la signification, je suppose que les amis ont été vérifiés et connaissent comme nous la signification de tout cela dans le système des mystères en Égypte. Est-ce qu'on peut parler du Créateur Tout-Puissant, pur, le Dieu d'Israël? Est-ce que c'est lui qui a envoyé la femme là-bas la protéger? Et ensuite, cette femme est revenue pour être en opposition à ce même Dieu. Est-ce qu'il ne le voyait pas d'avance? Est-ce qu'elle n'était pas en opposition à lui? Est-ce qu'elle n'était pas abominable aux yeux du Créateur au commencement? Et qu'elle est revenue encore plus corrompue sur le dos d'un animal à 7 têtes et à 10 cornes. Je vous arrête un peu ici. Alors, vous dites de quel Dieu l'on parle, mais n'oubliez pas que dès la Genèse, on nous montre que Dieu, ce Dieu, je ne sais pas si c'est le même Dieu, mais il a créé Adam et Ève. Mais c'est lui qui a créé Adam et Ève n'ont pas obéi à ses principes dès le début. Alors, c'est pour faire référence à ce que vous avez dit. C'est lui qui a envoyé la femme dans le désert et la femme maintenant est devenue contre ce Dieu-là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ma question est que la femme me paraît avoir été abominable et être en opposition à Dieu dès le commencement. Vous comprenez? Malgré les explications. Bon, on va revenir. De toute façon, c'est une compilation. On aborde le chapitre 17 aujourd'hui. On devrait couvrir. On va essayer de couvrir 17, 18, 19. Mais alors, regardez le chapitre 17. Voilà ce qu'on dit. J'utilise le même modèle de la Bible de Jérusalem qui dit, puisque les autres Bibles sont totalement asséchées, ils n'ont rien, pas grand-chose, elles n'ont pas grand-chose. Mais la Bible de Jérusalem me dit, le chapitre 17, confirme encore que c'est une compilation. Les versets 1 à 9 et les versets 15 à 18 sont tirés de la source numéro 1 et les versets 10, 12 à 14 sont tirés de la source numéro 2. Encore la compilation. Chapitre 18, versets 1 à 3 sont tirés de la source 1. Versets 4 à 8 tirés de la source numéro 2. Versets 9 à 13, 15 à 19, 21 et 24 tirés de la source 1. Et les versets 14, 22 à 23 tirés de la source numéro 2. Ainsi que le verset 20. Le chapitre 19, les versets 1 à 10 sont tirés de la source numéro 1. Les versets 11 à 21 sont tirés de la source numéro 2. Donc, c'est une compilation de plusieurs œuvres eschatologiques. OK? On a compilé. Alors, on oublie la question de révélation en direct là. OK?
Alors, venons-en maintenant, puisque c'est le titre, à la prostituée du chapitre, à la femme du chapitre 17. Alors, si vous voulez regarder ça, on peut faire une lecture rapide pour nos amis. Et ensuite, on va revenir, on va résumer les points essentiels de ce chapitre-là et essayer de connecter ça au chapitre suivant. OK. Apocalypse 17, à partir du premier verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Il doit rester peu de temps, pardon. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ça, c'est la fin du chapitre 17. OK. En gros, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et dire à nos auditeurs, à nos amis internautes? Numéro 1, est-ce que la femme ici est une église? Est-ce que ça ne représente pas Rome?
D'autant que le dernier verset que tu viens de lire nous dit que cette femme-là, c'est la grande cité. Est-ce que c'est correct de dire chaque fois qu'on voit la femme dans la prophétie, ça représente l'Église? Si oui, c'est une Église qui est associée à Rome. Revenons un petit peu dans les premiers versets du chapitre. Dans la description de cette femme, dans ses ornements d'ailleurs. Elle était parée d'or et de toutes sortes de choses. Mais c'était pour tromper. Et c'est pour cela que les gens qui sont contre les parures vont dire, bon, écoutez, on a un exemple là. Chaque fois qu'on voit ce genre de parure, ce genre d'apparat d'ornement, tout cela, c'est pour atteindre un objectif qui n'est pas nécessairement noble, qui n'est pas nécessairement en ligne avec la promesse divine, si vous voulez, en ligne avec ce qu'on pourrait attendre d'une personne fidèle. C'est une prostituée, ce qui fait de la prostitution une mauvaise chose. Ok? Je n'ai pas à le dire, je pense que c'est encore un vice. Donc la prostitution est un vice, ça serait pas c'est pas une vertu, c'est une mauvaise chose qui est abominable au Seigneur aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a regardé? Cette femme remonte sur un animal. Et l'animal, quand on voit, et c'est décrit ici dans l'explication qu'ils ont donnée, si je reste, on fait toujours l'hypothèse, et je ne crois pas que mon hypothèse jusqu'à preuve du contraire est vérifiée, mais si on fait l'hypothèse que la perspective chrétienne est correcte, la bête donc est un système politique dans lequel on retrouve des royautés, mais dans lequel aussi, dans ce système, on retrouve aussi une certaine idéologie. Et cette idéologie est véhiculée par une femme, dans la mesure où la femme représente l'Église, donc par une entité spirituelle qu'on appelle l'Église. Mais sauf que cette femme véhicule une doctrine qui est en abomination au Créateur Tout-Puissant. Si ce qu'on nous dit là est correct, et si nous restons fidèles à notre croyance qui est un Créateur Tout-Puissant, qui vient surtout, donc ça veut dire que je dois faire attention à cette entité qu'on appelle l'Église, n'est-ce pas? Alors, vous dites qu'il faut faire attention avec cette entité qu'on appelle l'Église, mais n'oubliez pas que l'Église chrétienne, disons, la religion chrétienne n'est pas la seule religion qui existe dans le monde. Est-ce que l'Apocalypse voit seulement cette entité-là? Parce que c'est cette entité dont on nous parle seulement ici. On ne parle pas d'autres entités religieuses comme l'islam, l'hindouisme, le confucianisme et tant d'autres. Ou si on parle d'église, de quelle église qu'on parle, puisque dans le christianisme, on parle de plusieurs des églises, plusieurs dénominations, et chaque dénomination se réclame d'être la meilleure, la vraie, et celle qui mène au salut. Tout à fait. Alors, ta question va chercher dans le verset que tu as lu au commencement, Pierre, qui est le verset 5. Alors, on nous dit que cette femme, c'est une prostituée, c'est-à-dire, que fait un prostitué? Un prostitué, ça couche avec tout le monde pour arriver à ses fins. Et une prostituée aussi cherche à convaincre tout le monde que sa pensée, son idéologie, son comportement serait ce qu'il y a de mieux à accepter, n'est-ce pas? Et le nom que porte cette femme de Révélation 17 dit qu'elle est la mère des prostituées. Donc, on parle ici à ce niveau d'une entité spirituelle qui influence un système qui est au cœur de système politique. Mais ce système n'est pas unique parce qu'il y en a d'autres qui tirent leur principe ou bien leur enseignement de cette entité-là. Je ne veux pas parler pour les religions asiatiques, que je n'ai pas encore examiné
très en détail. J'ai des connaissances un petit peu plus d'ordre général qui sont, je dirais, suffisantes pour des discussions générales, mais pas très spécifiques. Mais si vous regardez très bien, Pierre, la formation, combien on a d'églises du côté de la chrétienté seulement, du christianisme seulement. La semaine dernière, j'ai vérifié, on l'a mentionné, il y a environ 44 000 aujourd'hui au moment où nous parlons. Il y en a peut-être plus qui ne sont pas enregistrés. Mais aussi, n'oubliez pas, cette entité a influencé l'islam. Parce que l'islam a emprunté son enseignement, étonnamment, du christianisme et du judaïsme. Donc, cette femme, si je regarde bien, il y a une présentation très détaillée qu'on pourrait poster sur le site pour nos amis qui comprennent bien l'anglais. C'est une présentation de Dr. Walter Veith, qui a fait une recherche, qui a voyagé, fait une recherche, qui a fait une présentation, une excellente présentation sur les relations d'influence entre le christianisme et l'islam. Comprenez-vous très bien. Et il a même proposé, je ne dis pas que c'est la vérité, je ne fais que citer une œuvre, il a même proposé que le catholicisme, par exemple, a contribué à la structuration et la formation de l'islam dans le seul but d'effacer toute trace d'Israël. Au point que quand Israël a fui à l'intérieur du continent africain, formé le royaume de Timbuktu, ce que les gens oublient aussi, il y avait les autres descendants de Cam. De Cam, ouais. Par Canaan, Tyr et Sidon, qui vont donner naissance à ce que les Grecs vont appeler les Phéniciens. Et ces Phéniciens qui étaient des Noirs aussi sont les fondateurs. Et il y avait des Israélites aussi qui participaient à la fondation de Carthage. Et les Israélites tout au long du continent africain ont été persécutés par l'islam et par ce christianisme, par l'église chrétienne et par l'islam aussi. C'est très clair. Une autre source que nos amis, je pense, allez regarder ce que je suis en train de vous dire, c'est très détaillé, très documenté dans ce petit livre très simple publié par Randolph Windsor, From Babylon to Timbuktu. Il faut lire ça pour voir ce dont je parle là. Alors, on a cette entité, et il y a d'autres ressources que je n'amène pas, mais qui sont tout aussi importantes. Mais quand vous allez dans From Babylon to Timbuktu, je fais une liste de références importantes citées par Windsor que nos amis pourraient aussi vérifier. Et alors, vous regardez cette entité, cette double entité, influencés par la femme, qui vont partout persécuter les Israélites, en sorte que l'Église chrétienne, le christianisme, utilise la persécution comme carte d'atout pour justifier son existence, pour dire nous sommes vraiment le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a aucune autre entité aussi persécutée que la pratique israélite, l'observation des lois partout en Afrique. Personne, aucune autre entité n'est aussi persécutée à ce jour. Alors, cette femme-là a infiltré l'islam. Elle est la mère de cet ensemble d'entités. Et l'entité qu'elle n'a pas pu influencer, c'est juste, voyez, la religion africaine. Alors, dans une certaine mesure, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont influencés. Parce que la plupart de nos frères israélites ont été convertis au christianisme et ils ont perdu cette flaveur. Alors, il y a cette femme-là qui écrase, qui s'abreuve du sang des martyrs. N'est-ce pas? Et on nous dit, la femme, c'est l'Église. Alors, je reste dans la perspective chrétienne. Si nos amis sont en désaccord, c'est correct. Mais comment peut-on analyser ça? Alors, cette femme-là, n'oubliez pas, est la mère d'un ensemble de prostituées, un ensemble d'autres entités religieuses faisant alliance avec un système politique. Et ce système politique, n'est-ce pas, va plus tard dévorer cette femme. C'est ce que le chapitre nous dit.
Dans mes notes de bas de page ici, si je regarde très bien, si je fais une petite lecture, il y a des amis qui pensent que je ne devrais pas le faire, mais je pense que c'est correct. Ma première note de bas de page me dit que ce chapitre est difficile. Même les théologiens ne peuvent pas le comprendre. Voilà. C'est ce que j'ai en premier. Ce chapitre est difficile. OK? Babylone est personnifiée par une femme. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire Rome. Donc, on a vu si c'est correct. Donc, il y a une composante politique, il y a une composante religieuse. C'est Rome l'idolâtre qui, après une apparition brillante, verra se réaliser la condamnation annoncée et préparée par les visions précédentes. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais faire remarquer. Si tout cela est correct, je voudrais que nos amis pèsent bien sûr le si. OK? Parce que nous cherchons la vérité, nous ne sommes pas sûrs. Rome, Babylone, donc, est déjà tombée. Parce que Rome symbolise Babylone. La chute de l'Empire romain remonte à 476. Le dernier roi de Rome était Romulus. Et Rome a été, le démantèlement de Rome est arrivé, et un barbare, d'origine, les Allemands c'était barbares, ils ont pris le pouvoir à Rome, et c'était la fin de l'Empire romain qui a duré pendant plus de 1000 ans. Mais l'idéologie de cette femme prostituée qui émane de cette entité impériale, de cet impérialisme, cette idéologie continue. Parce que l'idéologie a la tête dure. Et cette idéologie continue encore aujourd'hui. Et c'est cette idéologie qui a été utilisée pour me soumettre en esclavage à travers mes ancêtres. Pour nous soumettre en esclavage à travers nos ancêtres. C'est cette idéologie qui continue aussi aujourd'hui à nous maintenir dans la peur au point qu'un ami appartenant à une église a peur de poser des questions parce qu'en soulevant des questions, en interrogeant les enseignements qui ont été donnés, on peut se retrouver, on a peur, comme tu l'as dit au commencement, on a peur de perdre la vie éternelle. Il y a une vidéo sur YouTube, une présentation vidéo. Cet homme qu'on a élevé au rang d'humaniste, un criminel de renom, qui était le roi de Belgique, Baudouin, c'est un criminel. Qu'est-ce qu'il a fait quand il envoyait les prêtres et les pasteurs en Afrique, au Congo? C'était de leur dire, et Congo figure dans le livre de Windsor, là où les Israélites ont pris la fuite aussi. Le Gabon, le Sénégal, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Voilà ce que vous allez enseigner aux indigènes. Il faut leur enseigner de ne pas convoiter quand le paysan vous appelle son coq, l'animal qu'il a élevé, comme dans le cadre de son économie, il l'apporte à un prêtre. Il ne faut pas lui donner quelque chose en retour. Il faut lui enseigner à ne pas regarder les autres pour nous autres. Nous allons nous enrichir, à ne pas convoiter sous peine de perdre leur vie éternelle. Et toute cette idéologie continue aujourd'hui. N'est-ce pas? Et on l'a dit au commencement que ce que je trouve, je ne dirais pas, est-ce que je peux dire c'est brillant, c'est intelligent pour nous tromper, pour nous maintenir dans la peur? C'est de nous dire, écoutez, comme la sœur Marie nous l'a proposé, Marie-Romaine nous l'a dit, vous vous contentez de la pauvreté maintenant, parce que c'est votre sort, vous trouverez la richesse dans le monde à venir au ciel. Il vous a inventé un ciel, vous trouverez votre richesse dans l'abondance là. Maintenant, vous vous contentez de la pauvreté. C'est ce que Dieu veut pour vous. Et la plupart des prophètes de l'ensemble des religions, des communautés d'église, appartenant toujours à la lignée de cette femme, à cette idéologie, donc, ils vont vous dire, écoutez, Dieu a choisi la souffrance pour vous. Au ciel, vous allez avoir l'abondance, mais eux, ils peuvent avoir l'abondance ici et au ciel. Vous comprenez? Ouais, ici, ils peuvent en avoir, et au ciel, ils vont en avoir aussi. Mais là, maintenant,
Vas-y. Pour les autres, pour la grande foule, ils n'ont pas besoin de jouer quelque chose ici. Tout ce qu'ils ont à jouir, c'est au ciel. OK. Mais n'oubliez pas, il y a un ami qui aime ça beaucoup, qui a fait sa thèse de maîtrise, je pense, sur ce chapitre seulement. Il faut voir cette femme qui revient, qui écrase, qui brise, qui détruit, qui mange. Vous êtes en désaccord, on vous écrase. Regardez ce qui est arrivé à Mohamed Kadhafi. Regardez ce qui est arrivé maintenant à Chavez et maintenant à Maduro, ce qu'on est en train de faire. Vous êtes en désaccord, vous ne voulez pas les laisser. Et vous allez voir des communautés religieuses qui se tiennent pour supporter l'armée, qui va écraser les autres en Irak, en Libye, au Venezuela, les médias, les églises, les communautés, pour aller les écraser, les détruire dans le but de contrôler leurs richesses, de voler ce qu'ils ont. Alors maintenant, je ne dis pas que les églises font la même chose, même si les missionnaires vont toujours dans les pays qu'on appelle pays pauvres, entre guillemets, ils vont toujours apporter un message comme le roi belge l'avait demandé de faire comment dirais-je, aux Congolais, de leur dire que de ne pas chercher les biens matériels, de toujours espérer, parce qu'en apportant le Christ, ils ont un espoir flou, parce que les missionnaires roulent dans de beaux véhicules, les missionnaires ont leur salaire, les missionnaires vont passer leurs vacances aux États-Unis, en France ou dans les pays européens, mais c'est les missionnaires qui représentent l'opium pour que le politique arrive pour piller. Parce que si les missionnaires ne viennent pas préparer le terrain, c'est les missionnaires qui préparent le terrain, je dirais. Ben, tout à fait. Tout à fait. Et quand ils le font de façon directe ou indirecte, et ils vont toujours prêcher la soumission. Vous devez vous soumettre parce que c'est conforme à leur Dieu, à la volonté de leur Dieu. Et vous regardez le temple de Pierre du chapitre suivant qui proclame la fin de ces choses-là. Mais regardez, il y a une nuance très, très importante là. C'est vrai que l'entité politique, les 7 têtes qui sont les rois, il y en a 5 qui sont passés, il y en a un qui est, un roi qui est, un autre à venir, il y a la bête qui va revenir. Et déjà, on assimilait tout ça au système de Néron. Et n'oubliez pas, tu viens de faire un commentaire sur les missionnaires. Les missionnaires ont commencé justement leurs œuvres de propagation de ce genre de résignation après la chute de Jérusalem sous les violences de l'Empire romain. N'est-ce pas? Alors, ce travail continue aujourd'hui encore. Et vous n'êtes pas autorisé à dire non, à être en désaccord. Sinon, ils vous disent, bon, mais vous irez brûler en enfer. Comprenez-vous? Ouais. Alors, cette idéologie, qu'on voit cette alliance idéologique entre le religieux et le politique, même si l'État s'est séparé, mais l'idéologie qui enrichit l'État vient justement de cette femme-là, de cette entité-là, qui a plusieurs têtes, qui a plusieurs faces. Même si la femme principale disparaît, mais les tentacules restent. Les autres prostituées restent. Remarquez, les autres femmes restent. Est-ce qu'on aura le temps vraiment de passer en revue le chapitre 18, puisque le temps nous fait défaut? Et je me demande, est-ce qu'on ne peut pas, en quelques mots, si vous pouvez, nous dire l'essentiel, disons, un petit résumé de ce qu'on peut tirer dans le chapitre 17 de l'Apocalypse? Le chapitre 17, c'est qu'on est en face d'une alliance politico-religieuse. La composante politique a été amoindrie, mais la composante religieuse demeure. Et la composante religieuse a plusieurs faces, plusieurs visages. Et ça, ce qui est représenté par l'ensemble des prostituées. Mais l'auteur de l'idéologie originale,
cette femme-là, cette église-là, cette entité naissante-là, cette entité qu'on appelle ce christianisme païen, ça continue encore aujourd'hui et toutes les dénominations font ce travail-là pour servir justement le maintien d'un ordre, de nouvel ordre mondial. Et c'est un nouvel ordre impérial aujourd'hui. Vous allez voir par-ci par-là des citoyens qui vont se révolter contre cela, mais c'est plutôt isolé, tout est contrôlé par un système médiatique, un système de communication. Et c'est ça qu'on regarde encore aujourd'hui. L'économie de ces systèmes-là s'appuie sur le travail du religieux encore aujourd'hui, la prise de contrôle des autres, l'assassinat, le matraquage des autres, la destruction du caractère des autres, l'assassinat du caractère physique, l'assassinat de caractère, l'assassinat physique. Et tout ça, c'est véhiculé par les ensembles, les entités qui émanent justement de cette femme, de cette prostituée-là, cette idéologie-là. Mm-hmm. Alors, le chapitre 17, qui est difficile, nous montre cela. Un système économique supporté par un système politico-religieux. Voilà. Très bien. Alors, on continue à encourager nos amis, nos internautes à faire des recherches puisque les choses sont là. C'est à nous de les chercher. Et si on cherche, on va trouver. Alors, il y a des gens qui ont peur de chercher pour ne pas perdre la foi. On va continuer notre discussion la semaine prochaine, si le Créateur le permet. Et je vous remercie. Même si vous êtes au loin, vous êtes à Montréal, mais vous vous mettez à la disposition de Quête de vérité pour continuer ce que nous faisons chaque semaine avec les auditeurs, puisque c'est le livre de l'Apocalypse qu'on étudie ce trimestre. Et on s'approche de la fin du trimestre. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée de ce qu'on va étudier le trimestre prochain. J'ai envie d'aborder l'étude du livre de Jean, de l'évangile de Jean, selon Jean. OK. Mais si les amis ont des propositions, on est disposé à les regarder. On n'a pas encore pris la décision finale. Très bien. Voilà. On remercie Martine à la technique. Nous remercions nos amis qui ont regardé une fois encore notre 12e présentation. La femme d'Apocalypse 17 et la chute de Babylone. Si vous avez vous-même des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez fait des recherches, vous avez des résultats de vos recherches, faites-nous les parvenir et puis on va les regarder ensemble. Nous remercions Dr Michel, là où il se trouve à Montréal. Et revenez-nous en bien, en bonne santé et bon voyage déjà. Bon voyage du retour. Merci. Alors, bonne semaine à vous tous pour la 13e présentation.